Gérald, voilà, donc dernier après-midi de ce salon CE, et je suis en compagnie de Pierre Tesson qui représente ici le parc zoologique de Paris. Alors, autant pour rafraîchir un peu la mémoire des plus anciens, c'est l'ancien parc de Vincennes. Exactement, oui, le zoo de Vincennes, effectivement. Voilà, alors 50 travaux pour faire quelque chose de bien d'une ruine, quoi. Alors réellement c'est 2 ans et demi de travaux, mais c'est Ouais. à peu près 6 ans effectivement pour prendre une décision sur le partenarière public-privé qui s'est mis en place en fait. Ça c'est l'habitude de la France, ça va très très vite en général quand on veut faire des travaux. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ça ouvre en avril si mes souvenirs sont bons. Alors on ouvre le 12 avril, début Voilà. des vacances scolaires des Parisiens, voilà, pour faire Ouais. tout de suite le buzz comme on dit aujourd'hui. On va découvrir un nouveau parc bien sûr, moderne, et au-delà de ça des nouvelles espèces bien sûr, puisqu'on ne retrouvera pas certains emblématiques. Mais aujourd'hui des espèces très menacées sur lesquelles un programme de recherche et de conservation est lancé. Donc c'est vraiment ça le cœur du projet, c'est la conservation. Voilà. Alors par rapport aux animaux qui étaient donc à Vincennes, enfin, antérieurement, qu'est-ce qui a disparu et qu'est-ce que vous avez rajouté? Alors finalement beaucoup, hein. Alors je ne vais pas faire de liste trop longue, exhaustive, mais effectivement certaines espèces comme l'éléphant ne seront plus présentes liées à un manque de place. Les règles aujourd'hui nous imposent un certain espace en hectares pour des grandes espèces, et du coup on se sépare de certaines emblématiques, donc comme les éléphants qui étaient pour le coup assez emblématiques pour le coup sur le zoo. Oui. Les singes? Alors des singes, oui, pas mal de primates, effectivement, des lémuriens, beaucoup d'espèces d'oiseaux, ça va du reptilien. On va bien sûr garder quand même lions, girafes, zèbres, qui sont des espèces menacées, on le sait souvent moins. L'idée, c'est que chacun de nos animaux est aujourd'hui un ambassadeur représentant son espèce in situ, en fait, dans ces régions, puisque le projet est vraiment tourné autour de ça. Les tigres? Les tigres, non, puisqu'on ne présentera plus l'Asie. Pour information, nous avons donc 5 biozones sur lesquelles en fait, le Muséum national d'histoire naturelle travaille, puisque nous dépendons du Muséum national d'histoire naturelle. Ces régions sont donc la Patagonie, le Sahel-Soudan, l'Europe, Madagascar et la Guyane. Donc uniquement ces espèces, voilà, de ces régions. Donc il n'y aura plus l'Asie? Plus d'Asie, pas d'Océanie, voilà. Pourquoi? Simplement parce que le muséum est un peu moins présent, les chercheurs, hein, puisque le Muséum national d'histoire naturelle, ce sont des chercheurs en France et à travers le monde qui travaillent à la recherche pour la biodiversité, et que les régions qu'on a choisies sont véritablement les régions où le plus de chercheurs sont représentés. En fait. Vous ne pensez pas que les petits Parisiens vont être un peu déçus de ne pas voir un certain nombre d'animaux? Alors, ils pourraient être déçus, mais je pense qu'ils ont attendu suffisamment longtemps pour être tellement contents d'avoir un zoo neuf, puisque voilà, l'ancien zoo qui datait de 1934 n'avait pas été rénové. Ah oui. Et là, on passe, c'est le jour et la nuit, d'un ancien zoo qui faisait un peu pâle figure ces 15 dernières années, et qui aujourd'hui va être, je pense, une référence mondiale. Quels sont les animaux les plus surprenants que vous avez amenés, en fin de compte? Alors, à l'heure actuelle, pour ce que j'ai pu voir, parce que les animaux arrivent et on voit certaines collections sur papier qui doivent arriver, parce que certains animaux arrivent encore aujourd'hui. Bien sûr. Dans les plus surprenants, c'est pas seulement les espèces, c'est aujourd'hui la manière dont on va les présenter. Certains animaux seront en liberté, ou semi-liberté bien sûr, hein, puisque restant dans le zoo bien sûr, mais proches du public, sans barrière. Et donc ça, c'est pas une première, hein, parce que d'autres zoos le font. Mais sur certaines espèces, en tout cas, c'est le cas. Par exemple, des paresseux qui passeront vraiment au-dessus du public, tout proche, ou des oiseaux en vol libre dans notre serre. On a donc également une immense serre, on pourrait dire de niveau international, hein, puisqu'il faudra aller très loin pour voir des cerfs de cette envergure. Et on espère que le public va être subjugué, en fait. Alors, vous le savez peut-être, mais à Lyon, on a un parc zoologique Oui. qui est gratuit. Oui. Alors chez vous, ça va être payant, ça va coûter combien? Alors, chez nous, le plein tarif, il faut quand même le connaître. Pour un adulte, effectivement, on sera sur 22 € et pour un enfant à 14 €. Ce qui explique le prix, en fait, c'est ces nouvelles infrastructures, le coût qui a coûté environ 160 millions d'euros, auquel le contribuable n'a pas participé, ou quasiment pas en réalité, puisque ce sont vraiment des privés du groupe Chrysalis, investisseurs, qui ont financé en grande majorité le projet. Voilà, ce qui explique donc ce tarif. Il sera ouvert de quelle heure à quelle heure, quel jour? Alors, on sera ouvert tous les jours de l'année. En fonction des saisons, en hiver, on sera plutôt sur du 10-17 h et du 9 h 19 h 30 en période de printemps et d'été. Voilà. Est-ce que pour se promener à l'intérieur du parc, obligé d'y aller à pied, il y aura de quoi? Il y aura des petits trains, il y aura des vélos, il y aura... Alors non, le parc fait 14 hectares. On est sur un zoo urbain, hein, en dimension. Les zoos en France, bien souvent, sont bien plus grands.
Mais là, c'est du condensé. Alors après, le parcours fait quand même plus de 3 km, parcours principal. On estime que le visiteur à pied passera autour de 3 heures, sans compter que bien sûr, on aura sur place des animations pédagogiques, voilà, histoire de proposer au public un petit peu plus qu'une simple visite dans un parc, quoi. Et vous n'avez pas des vélos genre transport pour transporter les personnes âgées, par exemple? Anciennement, il y avait effectivement des moyens comme ça de transport qui avaient été vous avez pas proposés. prévu d'en remettre? Et là, non, en fait, le parc est bien sûr adapté à tout public, pensé. Et comme je vous dis, c'est véritablement une visite sur la demi-journée. Une bonne demi-journée avec sur place bien sûr de la restauration, des services. Donc si je Voilà. comprends bien, les petits-enfants ne pourront pas aller avec les grands-parents parce que les grands-parents ont de la difficulté pour marcher, les petits... Alors si, on a pensé aux espaces bien sûr de repos. On a notamment une clairière d'1 hectare, on peut faire un break dans sa visite tout en restant sur le parc. On aura également 220 bancs je crois qui sont répartis sur tout le parc, donc on peut se poser, prendre le temps effectivement. On a pensé au public senior bien entendu. Ouais. Merci, un site internet? Alors le site internet bien sûr, hein, parczoologiquedeparis.fr. Voilà, et on est sur une première version et rapidement une deuxième qui arrive qui sera très très belle. Je pense que les gens vont être plutôt ravis également de cette version. Voilà. Merci à vous. Mais de rien, bonne journée.